Un budget de 2,690 milliards a été défendu par Dorothée Sosa, présidente de la Cour constitutionnelle, au titre de l'année 2024. En détail, ce budget a connu un accroissement de 594 245 000 francs CFA, soit 34,78% par rapport à celui de 2023. Selon les explications du président de la haute juridiction, cette augmentation s'explique par les différents avancements d'échelon des agents et le changement de corps de certains agents qui ont induit des charges supplémentaires. L'opposition togolaise craint un scrutin inéquitable après que le gouvernement ait repoussé le calendrier des élections législatives. Ce dernier déclarait lundi 27 novembre que les prochaines élections législatives et régionales auraient lieu au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Selon Brigitte Adjamagbo Johnson, coordonnatrice de la coalition de partis d'opposition dynamique pour la majorité du peuple DMP, ce délai ne semble pas réaliste compte tenu de tout ce qui doit être fait avant la tenue d'élections véritablement transparentes et démocratiques. Les autorités sierra-léonaises ont annoncé mardi 28 novembre que les troubles qui ont fait 21 morts dimanche 26 novembre à Freetown étaient le fruit d'une nouvelle tentative de coup d'État en Afrique de l'Ouest impliquant des soldats et des gardes de l'ancien président Ernest Bai Koroma. Les instigateurs du coup de force ne sont cependant pas identifiés. Aucun lien n'est établi à ce stade avec M. Koroma, prédécesseur entre 2007 et 2018 de l'actuel chef de l'État Julius Maada Bio, selon le chef de la police William Faya Selou. Une enquête sera ouverte pour tentative de coup d'État échouée. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso, mentionnant une étude réalisée en 2022, a annoncé que le pays a perdu 47,5% de ses forêts en 22 ans. Selon une autre étude réalisée en 2018, on comptait près de 15 600 km² de terres dégradées à travers le pays. Pour y pallier, le pays adhère depuis 2013 au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation, prenant en compte le rôle de la gestion durable des forêts, de la conservation et du renforcement des stocks de carbone forestier. Des djihadistes ont mené le 26 novembre une attaque massive contre un détachement de l'armée à Djibo dans le nord du Burkina Faso, faisant un bilan d'au moins 40 civils tués. L'attaque a débuté vers 15h heure locale et a été menée par plusieurs centaines d'hommes armés. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, plus de 400 terroristes ont été neutralisés lors de la contre-offensive des forces armées burkinabées contre près de 3000 criminels qui ont tenté de s'emparer de la ville de Djibo.